Car je me suis occupé des adorateurs de Talos du sanctuaire des Pervines. Pourquoi ne les as-tu pas ramenés ici en tant que prisonniers? Ils étaient hostiles à notre venue. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire parler ma hache. Des indiques Khajiit m'ont dit qu'il y avait du mouvement du côté du sanctuaire de Talos de Blancherive. Rends-toi là-bas avec tes soldats et tâche de faire preuve de plus de diplomatie cette fois-ci. Comment faire preuve de plus de diplomatie avec ces barbares d'humains? Ils sont détestables de par leurs attitudes et leurs croyances. Nous partons pour la châtellerie de Blancherive. Là-bas s'y trouve un sanctuaire de Talos. Et apparemment des pèlerins s'y rendent souvent. Ils osent défier les lois. Ils osent défier les accords du traité de l'or blanc. Ils osent défier le Talmor. Ils vont le regretter amèrement. Il est temps pour moi de me rendre à la taverne. Je vais aller goûter leur fameuse hydromel. Juste par curiosité. Je veux en apprendre plus sur leur culture. Je me demande toutefois ce que représente cette tour. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais m'y rendre. Je suis sûr qu'il y avait un hôtel de Talos ici. Ils ont dû l'enlever avant que l'on arrive sur les lieux. Je me méfie drôlement des Nordiques. Il me semble que la taverne se trouve juste à côté. Elle est là. Et je ne pense pas que je sois le bienvenu parmi eux. Mais cela m'est égal. Oh, mais qui est cette femme? Elle est d'une telle beauté. Allez, je ne dois pas la regarder. Je vais me rendre auprès du tavernier. Bien le bonjour à vous. Je viens d'être drôlement troublé. Il me faut un petit remontant. Qu'est-ce qu'il veut, le Talmor? Je viens goûter votre hydromel nordique. Apparemment à la bonne réputation. Excellent choix, c'est un très grand cru, notre hydromel. Je verrai bien si ça vaut sa réputation. Bonne dégustation, l'ami. Merci bien. Je ne peux pas nier que j'ai été troublé par cette femme. J'aurais aimé m'asseoir à côté d'elle. Mais la place est prise. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça recommence encore. J'ai du mal à contrôler mes sentiments. Depuis Skingrad, je lutte contre ça. Mais j'ai bien souvent du mal à m'en débarrasser. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je m'en veux. Je m'en veux terriblement de penser ainsi. Cette femme est d'une telle beauté. Il se lève, la place est désormais libre. Mais je dois rester ici, c'est mieux. Non, la tentation est trop forte. Je vais aller lui demander si je peux m'asseoir auprès d'elle. Allez, je me lance. Bonjour. Bonjour. La chaise à côté de vous étant libre, je me permets de m'y installer. Mais faites donc. J'espère que cela ne vous dérange pas. Cela ne me dérange pas du tout. Et même si cela était le cas, qui suis-je pour vous empêcher de vous asseoir ici? Je sais pas, je dis ça comme ça. Vous savez, les agents du Talmor ne sont pas très appréciés en bord de ciel. Il y en a marre de ces elfes qui parlent avec nos femmes nordiques. Vous voyez, comme ce genre de commentaires, par exemple. Moi, je pense surtout que ces gens sont fermés d'esprit. Pourquoi un elfe n'aurait pas le droit de parler avec une nordique? Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous une adoratrice de Talos? Et si c'était le cas, que feriez-vous? Vous me feriez emprisonner sur le champ? Vous savez que ce culte est interdit par les accords du traité de l'or blanc.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Me feriez-vous emprisonner si j'étais une adoratrice de Talos ? Pourquoi voulez-vous rendre cette discussion embarrassante ? Je veux juste vous faire comprendre que c'est dans les deux sens. Chaque homme, chaque femme, chaque elfe doit être libre de ses propres décisions et de ses propres croyances. Mais les lois sont faites pour être respectées. Je suis d'accord avec vous, mais faut-il d'abord qu'elles soient bien faites ? Ce fut un réel plaisir de converser avec vous, mais je dois disposer. Moi, c'est Egma, et vous ? Je m'appelle Olkar. À bientôt, Egma. À bientôt, Olkar. Bonne chance pour vos futures missions. Elle m'a tenu tête au sujet des accords du traité de l'or blanc. Mais je suis tout de même tombé sous le charme. Cette visite à la taverne m'a plus perturbé qu'autre chose. Les souvenirs de Skingrad refont surface. Et mes pulsions aussi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de revenir dans cette taverne à l'avenir. J'y ai vu une fois de plus mes doutes et mes faiblesses à l'intérieur. Et ce n'est pas le comportement que doit porter le second émissaire du Talmor en bord de ciel. Je dois plutôt faire preuve d'exemplarité pour tous mes soldats présents dans cette maudite province. Il est évident que je dois reprendre le contrôle. Nous voilà aux abords d'un sanctuaire de Talos. Et vous savez, vous comme moi, que l'heure n'est pas au dialogue. Suivez-moi, et surtout, laissez-les-moi. Nous allons aller les surprendre. Qu'est-ce que c'est que ces barbares? C'est plutôt vous, les barbares. Laissez-nous tranquilles, nous n'avons rien fait de mal. Non, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Laissez-moi, s'il vous plaît. Voilà qui est fait. Ils n'auront plus l'occasion de violer les accords du traité de l'or blanc. Il n'y a qu'avec ce genre de méthode que les hommes comprennent qu'il faut respecter les lois. Nous sommes venus jusqu'ici pour les ridiculiser, pour les réduire en esclavage. Ce qui s'est passé hier ne doit jamais se reproduire. J'ai fait preuve d'une grande faiblesse une fois de plus, et je dois me rattraper. Je n'ai pas d'autre choix que de me recueillir et de prier pour laver tous mes péchés. Mais je ne vais pas le faire ici. Je dois me rendre dans un endroit plus discret. Et j'ai une petite idée de la destination où je vais me rendre. Et je dois me dépêcher au plus vite avant le retour d'Angoril. Lui seul connaît mes faiblesses. Il était présent à Skingrad. Et il sait très bien ce qui s'est passé. Il me connaît. Il sait ce que je ressens. Il connaît mes erreurs du passé. Je dois libérer tous les doutes de ma tête. Je dois me libérer de ce fardeau. Voilà. Ici, je serai tranquille. C'est un bon endroit pour se recueillir. Auriel, aide-moi. Guide-moi dans ces moments de doute. Fais en sorte que mon attirance pour les femmes de la race humaine disparaisse définitivement. Fais en sorte que cette nordique disparaisse de ma tête. Fais en sorte que le prénom d'Egma ne fasse plus battre mon cœur à 100 à l'heure. Fais en sorte que sa simple vue me soit totalement indifférente. Et donne-moi la force nécessaire pour me recentrer sur mes missions. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour me perdre. Je suis venu jusqu'ici pour accomplir la volonté du Talmor. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour sympathiser avec la race humaine, ou encore pire, tomber sous son charme, mais plutôt pour faire comprendre aux hommes et aux femmes qu'ils sont inférieurs à la race des hauts elfes. Auriel, guide-moi s'il te plaît. Donne-moi cette force nécessaire. Montre-moi le chemin. Guide-moi vers la persécution des adorateurs de Talos. Et enfin, pour terminer, donne-moi la force de faire face à Egma afin de la condamner pour ses propos qui sont favorables au culte de Talos.
Me voilà enfin prêt à reprendre mes activités. Les adorateurs de Talos ne nous échapperont pas. Nous allons les traquer à travers la province. J'ai eu un moment de faiblesse, mais j'ai réussi à me ressaisir à temps. Je vais me rendre dans la tour de commandement afin de préparer les prochaines traques. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'adorateurs de Talos en liberté. Cette taverne est l'endroit de mes péchés, il ne faut pas que j'y aille. Allez, Holkar, prends la direction de la tour de commandement. Ah, non. Ah, puis tant pis. C'est plus fort que moi. Je suis obligé d'aller voir s'il y a Egma. Apparemment, je ne l'aperçois pas. Je ne lui ai même pas demandé où elle habitait. Mais je pense que le nordique au comptoir saura me renseigner. Bonjour, tavernier. Est-ce qu'Egma est toujours ici? Ah, vous parlez de la femme qui a loué la chambre? Oui, c'est ça. Où est-elle? Elle s'est absentée toute la journée. Très bien, je vais attendre ici. Mais attendez, elle risque de venir d'ici peu. Mais ne lui faites pas de mal, hein, elle est gentille, hein. Je ne compte pas lui faire de mal. Si elle a loué une chambre, c'est qu'elle n'habite pas à Elgen. Je vais attendre. J'ai bon espoir qu'elle revienne puisqu'elle a loué une chambre pour plusieurs nuits. J'ai malheureusement encore fait preuve de faiblesse. Je ne suis pas assez fort. Voilà 2 heures que j'attends et elle n'est toujours pas revenue. Je pense qu'il est temps pour moi de quitter cette taverne. Peut-être qu'Auriel m'a protégé de la revoir. C'est peut-être ma destinée. Nous voilà de retour de notre mission dans la châtellerie de Blancherive. Et j'espère qu'Holkar nous renverra dans un autre sanctuaire de Talos afin de martyriser ses adorateurs. Je pense que les Nordiques n'ont pas assez reçu de coups de hache. Nous devons trouver un nouvel endroit. Egma, bonjour. Bonjour Holkar. C'est dommage que vous partiez juste au moment où j'arrive. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis rendu dans cette taverne pour vous voir. Je vous ai attendu 2 heures, puis vous n'êtes pas venu, donc je suis parti. Et vous voilà enfin, pour mon plus grand plaisir. Je dois avouer que je suis aussi très contente de vous voir. Je voulais vous poser une question la dernière fois, puis j'ai oublié. Habitez-vous dans le village d'Elgen? Non, j'habite dans un endroit reculé de la châtellerie des Pervines. 3 fois par an, je viens passer quelques jours à Elgen afin de faire le plein de provisions. Je rentrerai chez moi dès demain matin. J'aimerais vous revoir à l'extérieur d'Elgen. Connaissez-vous le rocher orphelin? Non, ça ne me dit rien. Je vois qu'on est observé. Je dois vous laisser. D'accord, retrouvez-moi là-bas demain matin. Très bien, j'y serai. J'espère qu'Angoril ne s'est douté de rien. Il faut que je trouve un moyen de l'éloigner au plus vite d'Elgen. Angoril, te voilà de retour. Que faisais-tu à discuter avec cette femme? Je lui rappelais tout simplement que le culte de Talos est interdit en bord de ciel. Vous aviez l'air plus complice qu'en désaccord. Ce n'est pas ce que tu crois, Holkar. Pourtant, je l'ai déjà vu une fois à Skingrad. Bref, passons. J'ai besoin que tu te rendes au château de Norgay pour moi. Je te donne la responsabilité de ce fort ainsi que des prisonniers. Je ne sais pas si c'est une vraie bonne chose de partir pour là-bas. J'étais très heureux ici à persécuter tous les adorateurs de Talos. Je le prends presque comme une punition. Être enfermé là-bas dans un fort loin de tout. Ce qui m'animait, c'était de nourrir ma hache avec du sang de Nordique. Mais il faut respecter les ordres. Direction la châtellerie d'Afingar. Me voilà arrivé aux abords du donjon de Norgay. Je suis frustré car je n'ai malheureusement croisé aucun fidèle de Talos sur le chemin. Me voici arrivé à destination. Je ne sais pas si je vais tenir le coup très longtemps ici. Loin de toute action. Et juste avec la responsabilité de certains prisonniers. Je suis Angoril. Et je suis le nouveau responsable de ce donjon. Oui, bienvenue à vous. Nous sommes au courant de votre venue.
Je vais devoir m'absenter toute la journée. J'ai rendez-vous avec l'un de nos indiques Khajiit. Il aurait des informations sur un groupe d'adorateurs de Talos qui se cachent dans la région. Je dois en savoir plus à ce sujet. Très bien, second émissaire du Talmor. Voulez-vous une escorte? Non, je vous remercie. Je serai de retour en fin de journée. J'ai réussi à éloigner Angoril d'Elgen. Je vais pouvoir aller voir sereinement Egma. J'espère qu'il n'est pas trop loin, le rocher orphelin. Il faut dire que j'ai hâte de la voir. J'ai honte de penser ainsi, mais c'est plus fort que moi. La tentation est trop grande. Elle m'a bouleversé. J'ai l'impression que cette fille m'a envoûté. Je n'ai qu'une envie, la voir. Et je délaisse toutes mes activités d'à côté. Je me fous de savoir où sont les adorateurs de Talos. Je n'ai qu'une envie, la voir. Et j'espère que j'arrive bientôt. J'ai l'impression que je l'aperçois. Oui, c'est elle. Ça y est, je suis arrivé. Je suis là, Egma. J'arrive. Je suis là. Me voici. Je suis heureuse que tu sois venu jusqu'ici. Tu vois, le rocher orphelin est un peu plus loin. Et moi, depuis toute petite, j'aime venir sur ce rocher. J'ai passé des fois des journées entières à contempler la nature, à écouter le bruit du chant des oiseaux, à observer les quelques aventuriers qui passaient sur la route. Cet endroit représente une grande partie de ma vie. Je suis très heureux d'apprendre tout cela. Mais sache que ce rocher est quand même très exposé à la route et de nombreux passants peuvent nous voir ensemble. Cela constitue un énorme risque pour nous deux. Je dois reconnaître que je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Ces paroles me vont droit au cœur. Est-ce que tu vis toute seule? Non, je ne vis pas seule. Ma mère étant décédée peu de temps après ma naissance, j'ai été élevée par mon père et je vis toujours avec lui à l'heure actuelle. Concernant la localisation de ce rocher, je comprends que cela soit source d'inquiétude pour toi. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que de se voir ici. C'est trop risqué que tu viennes chez moi, et je suis honnête avec toi, mon père déteste les Talmor. Mais moi, au-delà du Talmor, je vois un être charmant, alors embrasse-moi. Je dois désormais y aller. Mon père attend que je ramène les provisions. À demain sur ce même rocher. À demain, Egma. Je serai là. Rien ne pourra m'empêcher de venir te voir. Je suis complètement perdu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me reconnais plus. Je commence à sombrer.